La ronde nocturne du commissaire provincial de la police lui a permis de se rendre compte de la nécessité qu'il y a à faire respecter scrupuleusement le couvre-feu décrété par le président de la République. Des bars, dancing et night-clubs fonctionnent impunément pendant les heures interdites. De toutes les communes où le général Silvano Kasongo a fait son inspection, Bandalungwa a reçu la mauvaise, que dis-je, la très mauvaise note. Tenez, c'est dans cette municipalité, connue comme la cité d'ambiance, que la police a trouvé des boîtes de nuit fonctionnant comme en temps normal. Ici, au lieu connu sous l'appellation de Toison d'Or, les gens dansaient et buvaient quand la police est arrivée. Certains ont pris la fuite, d'autres se sont enfermés à l'intérieur, barricadant toutes les entrées. La police a relevé les plaques de leurs véhicules laissés dehors. Toujours à Paris, c'est comme ça que les Quinois aiment appeler Bandalungwa, le commandant de la ville a surpris les gens dans un deuil organisé en violation totale du couvre-feu. Ayant pris la poudre d'escampette à l'approche de la police, les personnes qui participaient à cette veillée mortuaire organisée sous l'avenue Bouété se sont par après mises à lancer des pierres et autres projectiles sur les policiers, caillassant même un véhicule des forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été interpellées dans ce deuil qui avait bloqué tout le croisement des avenues Bouété et Inga. Plus de 50 personnes acheminées à la police. Ces messieurs, contre toute attente, a plaidé coupable. En tout cas, on a fait un salaire à la police. Non, en fait, on a connu l'horaire. En tout cas, on a fait un salaire au général. En tout cas, général, bien. Il faut relever que le commandant de la police à Bandalungwa a été suspendu par le général Silvano Kasongo. Dans plusieurs autres endroits, le commandant de la ville a aussi sévi. Des véhicules stationnés jusqu'au petit matin. Des passants interpellés. Les Quinois devraient savoir que 21h est une ligne rouge à ne pas franchir, même par les bus Transco, comme celui-ci surpris à 2h du matin. Alors que des personnes circulant après 21h avec des motifs valables ont été entendues et laissées passer, après avoir présenté les documents prouvant la nécessité de leur déplacement pendant le couvre-feu, ce jeune homme, comme beaucoup d'autres Congolais habitués à la corruption, a tenté de soudoyer un officier de police pour passer le checkpoint. Pour non-respect du couvre-feu et tentative de corruption à un officier de police, il a été arrêté. Les policiers, il faut le souligner, reçoivent chaque jour des primes sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'opération couvre-feu. Tous ceux qui y participent reçoivent leur dû. Il faut noter aussi que le commissaire provincial avait bien avant interpellé les véhicules voilant leurs plaques et ceux circulant illégalement avec gyrophare. C'est le cas de ces messieurs qui n'avaient ni titre ni qualité, mais qui a tenté visiblement d'intimider les forces de l'ordre en usant des gyrophares. Oui, tu es qui? Tu es le gyrophare? Agent de la RPTC. RPTC. Un agent de la RPTC, même le chef de la RPTC a les droits d'avoir le gyrophare. Tu n'as pas suivi le communiqué de la police? Bien. Pourquoi tu n'as pas enlevé? Tu viens intimider les politiques qui sont à la barrière? Je ne viens pas intimider qui que ce soit. C'est juste que je n'ai pas encore récupéré ma feuille de route. On avait dit quoi? Le véhicule sera saisi. Le communiqué était clair. D'abord, tu viens après 21h. Et en plus, tu as le gyrophare. Pour intimider les policiers. Non. Et tu mets ça en guise de quoi? Il n'y a pas la montée. Tu es qui pour avoir le gyrophare? Tu es qui toi? Tu as quelle qualité? Tu as quel grade? Quel titre pour utiliser le gyrophare?